Bonjour, mes amis. C'est Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Alliance secrète formée. La Russie et la Corée du Nord s'unissent contre la menace impérialiste. Sujet numéro 2. Sommet sans précédent, Poutine et Kim envoient un avertissement glaçant à leurs rivaux. Sujet numéro 3. Décision choquante de Poutine, la Corée du Nord invite le président russe à visiter. Sujet numéro 1. La Russie et la Corée du Nord ont récemment convenu de renforcer leur coopération stratégique et tactique face à ce qu'ils considèrent comme une menace militaire des forces impérialistes. Les dirigeants des deux pays, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, se sont rencontrés à Vladivostok pour discuter des questions liées à la défense de leur souveraineté et de leurs intérêts communs. Au cours de leur rencontre, Kim a invité Poutine à visiter Pyongyang, ce que le dirigeant russe a accepté avec plaisir. En plus de leurs entretiens, Kim et Poutine ont visité le cosmodrome de Vostochny, où ils ont été informés des détails techniques et des procédures de différents lanceurs spatiaux. Kim était accompagné de son ministre de la Défense et d'autres hauts responsables militaires lors de cette visite. Exprimant sa satisfaction à l'issue de la réunion, Poutine a qualifié les échanges de productifs et marqués par un dialogue ouvert et franc sur les affaires régionales et les relations bilatérales. Malgré les sanctions en vigueur des Nations Unies, Poutine a souligné qu'il existe des opportunités de coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Bien que certaines restrictions existent en matière de coopération, la Russie reste engagée à respecter les réglementations. Cependant, Poutine a souligné le potentiel de discussions bilatérales sur des questions relevant de ces réglementations. Il s'est montré optimiste quant aux perspectives de collaboration militaire entre les deux pays, soulignant qu'il existe encore des moyens de coopération dans les circonstances actuelles. Ce développement entre la Russie et la Corée du Nord suscite l'intérêt et le débat parmi différents acteurs. Il est intéressant de réfléchir aux implications de cette coopération renforcée et à ce qu'elle signifie pour la région et le paysage géopolitique mondial dans son ensemble. Une conséquence potentielle de cette alliance pourrait être une augmentation des capacités militaires de la Russie et de la Corée du Nord. En partageant connaissances et technologies, les deux nations pourraient renforcer leurs systèmes de défense respectifs, modifiant potentiellement l'équilibre des pouvoirs dans la région. Cela suscite des inquiétudes parmi d'autres pays, en particulier ceux qui ont déjà exprimé leur malaise face aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Il est important de noter que cette coopération intervient dans le contexte de tensions et de désaccords persistants concernant la Corée du Nord. Le pays a fait l'objet de critiques internationales sévères en raison de son programme d'armes nucléaires ainsi que de ses atteintes aux droits de l'homme. À cette lumière, la décision de la Russie de s'engager dans une coopération militaire avec la Corée du Nord peut être perçue par certains comme une approbation ou une normalisation de ses actions, ce qui pourrait encore tendre les relations entre la Russie et d'autres nations. De plus, le timing de cette alliance est notable. Elle survient à un moment où les dynamiques de pouvoir mondial évoluent et où différents pays cherchent à sécuriser leurs intérêts en formant des alliances et des partenariats. La collaboration de la Russie avec la Corée du Nord reflète sa volonté de s'affirmer en tant qu'acteur majeur dans la région, notamment par rapport à sa rivalité avec les États-Unis et leurs alliés. Ce développement soulève également des questions sur l'efficacité des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Malgré ces mesures, le pays a continué à poursuivre ses ambitions militaires et à renforcer ses alliances, compliquant encore davantage les efforts visant à résoudre les problèmes en cours dans la péninsule coréenne. Le partenariat croissant entre la Russie et la Corée du Nord peut indiquer les limites de telles mesures punitives et la nécessité d'adopter des approches alternatives pour aborder efficacement la situation. À la lumière de ces points, il est important de considérer les perspectives des autres sur cette question. Que pensez-vous de la coopération stratégique entre la Russie et la Corée du Nord? Comment pensez-vous que cela impactera la région et la politique mondiale? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Sommet sans précédent, Poutine et Kim adressent un avertissement glaçant à leurs rivaux. Le récent sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a attiré l'attention en raison du message sous-jacent qu'il envoie à leurs rivaux respectifs, selon les analystes.
Lors de leur rencontre, Poutine et Kim se sont appelés « camarades » et ont exprimé leur amitié. Les dirigeants ont visité le centre de lancement spatial moderne de la Russie et ont tenu des discussions avec leurs ministres de la Défense respectifs. L'objectif principal de leur relation de plus en plus étroite est de démontrer que malgré leur isolement géopolitique, ils ont des partenaires fiables. De plus, les deux nations cherchent à saper les sanctions et les pressions imposées par les États-Unis en raison du conflit en Ukraine et à l'encontre de la Corée du Nord en raison de ses armes nucléaires et de ses programmes de missiles. Les experts suggèrent que Poutine et Kim espèrent tirer profit d'un accord transactionnel tout en renforçant leur position géopolitique en donnant l'impression d'une coopération militaire entre leurs nations dotées d'armes nucléaires. Cela sert d'avertissement aux alliés de l'Amérique et aux partenaires partageant les mêmes idées qui soutiennent l'Ukraine, tout en signifiant à Washington, Séoul et Tokyo que la Russie est solidaire de la Corée du Nord en Asie du Nord-Est. Il est important de noter que la Russie et la Corée du Nord ont toutes nié les allégations selon lesquelles elles planifient de se fournir mutuellement en armes. Cependant, les dirigeants ont exprimé leur intention de renforcer la coopération en matière de défense, Poutine proposant une aide russe dans la construction de satellites pour la Corée du Nord. Les critiques soutiennent que si leur objectif principal était simplement une vente clandestine d'armes, il n'y aurait pas besoin d'une réunion en face à face entre les dirigeants. La démonstration diplomatique entre Poutine et Kim est essentiellement une revendication symbolique de succès face à l'ordre international dirigé par les États-Unis, illustrant le désir d'éviter une dépendance excessive à l'égard de la Chine et d'accroître la pression sur les rivaux tels que l'Ukraine et la Corée du Sud. Leif-Erik Isli, professeur à l'université Ua de Séoul, suggère que cette coopération stratégique vise à perturber les États-Unis et à indiquer un éventuel abandon du respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la Corée du Nord. Andrei Lankov, expert de la Corée à l'université Kookmin de Séoul, ajoute que le sommet crée un précédent permettant aux grands acteurs internationaux de passer outre les résolutions de l'ONU s'ils les jugent défavorables, ce qui pourrait compromettre l'efficacité des agences internationales. Lankov affirme en outre que, bien que la Russie soit moins susceptible de fournir à la Corée du Nord une technologie avancée qui pourrait être détournée, son ostensible signalement de la coopération en matière de défense vise à dissuader la Corée du Sud de fournir une aide militaire directe à l'Ukraine. Malgré la pression de Kiev et de Washington, la Corée du Sud s'est limitée à une aide non létale pour l'Ukraine, a vendu des quantités importantes d'armes à la Pologne voisine et a fourni des obus d'artillerie aux États-Unis. Le gouvernement sud-coréen affirme qu'il n'a pas l'intention de fournir une aide létale à l'Ukraine. Face aux menaces perçues, il est plausible que la Russie, la Corée du Nord et la Chine cherchent à se soutenir mutuellement par le biais de partenariats ou d'alliances pour contrebalancer les États-Unis. Cependant, tant les animosités historiques que les difficultés inhérentes aux régimes dictatoriaux dans l'établissement d'alliances à long terme laissent planer des doutes sur la durabilité de telles relations, selon Mason Ritchie, professeur à l'Université des études étrangères de Hankook à Séoul. Dans l'ensemble, le sommet Russie-Corée du Nord montre publiquement une coopération stratégique entre les deux pays. C'est l'occasion pour eux de montrer leur unité, de défier l'ordre international existant et de potentiellement affaiblir l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la Corée du Nord. Cela envoie également un message clair à la Corée du Sud concernant une aide militaire directe à l'Ukraine. Les implications futures de cette relation croissante restent toutefois incertaines, étant donné les difficultés historiques auxquelles les régimes dictatoriaux sont confrontés pour former des alliances durables. Qu'en pensez-vous? Nous vous encourageons à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Décision choquante de Poutine, la Corée du Nord invite le président russe pour une visite. Poutine a accepté une invitation de Kim Jong-un pour se rendre en Corée du Nord, selon les rapports de l'agence de presse nationale du pays. Bien que la confirmation de Moscou n'ait pas encore été reçue, le président russe devrait se rendre là-bas à un moment opportun. Kim, actuellement en Russie, a promis son soutien aux actions de la Russie en Ukraine, ce qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle collaboration militaire entre les deux nations. L'invitation a été formulée par Kim lors d'une réception, et Poutine l'a acceptée, exprimant ainsi son engagement à faire avancer l'amitié de longue date entre la Russie et la Corée du Nord. Lors de leur rencontre, les dirigeants ont visité une installation de lancement spatial russe, ont trinqué avec du vin russe et ont engagé des discussions avec leurs ministres de la Défense respectifs. L'amitié naissante entre Poutine et Kim suscite des inquiétudes dans les nations occidentales, les États-Unis accusant la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie.
Bien qu'il soit encore flou si de telles livraisons ont eu lieu, les deux pays ont nié les accusations. Néanmoins, ils ont exprimé leur intention de renforcer leur coopération en matière de défense. Lors de sa visite actuelle en Russie, Kim a prévu de visiter des usines d'aviation militaire et civile à Komsomolsk-on-Amur, ainsi que d'inspecter la flotte pacifique de la Russie à Vladivostok. Le but de ces visites et les avantages potentiels qu'elles peuvent apporter aux deux dirigeants restent incertains. Aidan Foster Carter, chercheur spécialisé en sociologie et en Corée moderne à l'université de Leeds, a suggéré que la Corée du Nord pourrait fournir des munitions de haute qualité à la Russie. Il estime que chaque leader a quelque chose que l'autre veut, la Russie ayant potentiellement besoin d'obus d'artillerie, tandis que Kim pourrait avoir besoin d'une assistance financière, de nourriture et de pétrole abordable. Foster Carter souligne que la Corée du Nord est lourdement militarisée et se concentre sur la production d'armures, ce qui la rend capable de fournir des munitions louables. Ces récents développements suscitent l'intrigue et l'inquiétude parmi les observateurs internationaux. Il est important de prendre en compte les implications potentielles de liens plus étroits entre la Russie et la Corée du Nord, tant en termes de dynamique régionale que de sécurité mondiale. Que pensez-vous de cette situation? N'hésitez pas à partager vos pensées et opinions dans les commentaires.